Et enfin, le numéro 52. Alors écoutez, je ne vais traiter que le petit a et je vous donnerai le corrigé de la suite, un B, C et D, sur un document PDF. C'est vraiment ici pour bien retenir les formules du cours. Je fais un petit point sur celui-ci. Vous n'avez rien à savoir de plus sur les matrices inversibles, pas de formule, à part pour l'ordre 2, où là on a démontré dans le cours une expression de matrice inversible. Alors attention, il n'en existe pas toujours, on va le rappeler. Formule donc à savoir par cœur à partir du fameux déterminant. Le mot déterminant n'est pas à retenir en soi, ne pas le confondre avec le mot discriminant que vous utilisez pour résoudre par exemple les équations du second degré, même si au niveau de la démarche, ça y fait penser. Donc voilà, je me retrouve devant une matrice grand A dont je cherche à démontrer si elle est inversible. Bon. Donc premièrement, je calcule le fameux déterminant. Bon, je ne l'écris pas, on va... allez, si, je l'écris. Son déterminant, c'est pas évident d'écrire en tenant un portable. Voilà, mise au point. Son déterminant vaut... Et alors on explicite, hein, même si les calculs se font de tête sans peine, soit vous dites AD moins BC, bon pourquoi pas, mais là autant dire 5 fois 2 moins 3 fois 4. Alors comment retenir sans apprendre par cœur ce AD moins BC? Retenez plutôt le processus. En fait, c'est vraiment lié, rappelez-vous, hein, proportionnalité, c'est lié au produit en croix. 5 fois 2, AD, moins 4 fois 3, BC, produit en croix. D'accord? Je vous rappelle, c'est lié à la proportionnalité de coordonnées de vecteurs, autrement dit à la collinéarité éventuelle de ces vecteurs. Voilà, alors on y va. 5 fois 2, moins 3 fois 4. Voilà, ce qui vous donne donc 10 moins 12, moins 2. Alors ici, deux possibilités. Notre déterminant, soit il est égal à 0. Là, on peut conclure immédiatement. Je vous rappelle que ça signifie du point de vue vectoriel. Et graphiquement, avec les droites, quand il est question dans les systèmes, quand on applique les matrices à leur résolution. Si vous trouvez 0, ça veut dire que les deux vecteurs qui sont derrière cette matrice sont collinéaires, et donc qu'elle n'est pas inversible. C'est-à-dire que les deux droites représentées seraient parallèles. Donc vous donnerez une infinité ou aucun point d'intersection, une infinité ou aucune solution pour le système. Bon, c'est pas le cas, on trouve moins 2, donc c'est comme si on avait donc, deux droites non parallèles, séquentes en un point. Et on peut donc dire, pardon, je le fais ici, je mets différent de 0, donc A est inversible. On peut déjà conclure ça. Et on n'a plus qu'à calculer son inverse. Alors je vous rappelle, donc c'est 1 sur le déterminant, on a dit donc moins 2 à l'instant, fois, alors, ici la logique est la suivante. Vous intervertissez, pardon, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches, les coefficients A et D de la diagonale principale. Donc 5 et 2 nous donnent 2 et 5. Et là, sans changer leur position, en revanche, vous prenez les opposés des coefficients B et C. Donc moins 3, moins 4. Sans changer leur position, ne pas tout confondre. Ça vient avec l'habitude très vite, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc on n'a plus qu'à, je prends un peu de recul, expliciter ceci. Retenez, hop, en rouge. Donc 2 divisé par moins 2, moins 1, la 3 demi. Préférez les écritures fractionnaires. Ici, donc, on trouve 2, moins 4 divisé par moins 2, et 5 divisé par moins 2, donc moins 5 demi. N'hésitez pas, bon là les calculs sont rapides, mais quand on a des ordres plus importants et tout, dans certains problèmes, n'hésitez pas à recourir à la calculatrice qui vous calcule les inverses de matrices, hein, quand elles existent bien sûr.
et puis qui vous explicitent leur coefficient. Voilà.